bonjour à tous. Alors, j'avais prévu de faire un déchetterie, c'est la vie. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les alimentations qui m'auraient permis de tester le matériel. Du coup, je me suis dit, bon, attaquons ces cartes de 600. Alors, celle-ci est à peu près fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai au moins l'affichage de l'écran. Par contre, on peut voir que, par exemple ici, il n'y a plus de piste. Tout a été arraché. Idem là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je prends une petite pince. Ce que vous voyez là, ce petit bout de fil, là, je ne sais pas si c'est vraiment visible. Ça, c'est tout ce qui reste de la piste. Tout a été arraché ici. Idem là. Donc bon, niveau retrait des condensateurs, c'était pas forcément une bonne idée. Mais au moins cette carte démarre et j'arrive sur la ROM sans trop de soucis. Ça ne veut pas dire que la carte est réparée parce qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus. Par contre, la deuxième a été massacrée, hein. Faut être honnête. Alors là, vous pouvez voir sur les photos que je pense que des composants ont été chauffés pour être retirés. Alors, c'est une carte qui a été cannibalisée. C'est marrant parce que ça me rappelle une carte que j'ai vue passer il y a au moins 3-4 ans. Et avec le même souci. Il manque pas mal de composants, notamment au niveau des Z22 ici. J'ai retiré les deux résistances qui étaient soudées en biais là. On voit qu'il manque la cinch ici. Hop, 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 hop. Alors il y a deux ponts qui ont été faits ici pour remplacer les condensateurs. Bon, ça c'est pas méchant, mais faudra le corriger. Mais premièrement, eh bien, il faudra compenser le manque de composants. Donc là, on est sur une 1.5. Je pense que j'ai de la pièce pour pouvoir remettre les composants d'origine, en espérant que tout n'ait pas été massacré de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de piste par ici. En attendant, on va dire que c'est pas gagné. Bref, on va s'attaquer d'abord à la plus facile. Je vais nettoyer la carte. Je dois retirer le RF modulator puisque il ne servira plus à rien. Nettoyer tous les pads, réparer les pistes et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bien, maintenant que les composants ont été retirés et la carte nettoyée, je vous laisse apprécier le merveilleux travail que me fait ma nouvelle machine. Voilà, que je ne vous ai pas présenté et que je ne vous présenterai certainement pas, puisque ça restera un petit secret professionnel, mais c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, la carte qui était dans cet état-là, je vous le rappelle, ressort dans cet état-là, prête à être ressoudée, et ce en quelques secondes. Voilà, bon, maintenant cette carte, on va la recaper et on fera un test à la fois vidéo, audio, lecteur de disquette et port souris, bien évidemment. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, on voit aussi sur la photo qu'à l'écran, il y a un sacré problème de couleur. Bien, nous voici donc sur la partie qui est censée être la plus intéressante. L'Amiga est démarré, je suis sur une Diagrom avec Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Pour l'instant, le Channel 1, 2, 3, 4 sont en off. Si je le mets en on, on entend le son. Bon, en fait, les 4 canaux fonctionnent correctement. Ils ont le même niveau. Maintenant, est-ce qu'on peut voir ça avec Monsieur Antec? Donc, je vais prendre ma mesure directement aux bornes du condensateur. Et là, du coup, je vois ma fréquence. Maintenant, je sais que le 1 et le 4 sont tous les deux sur la même borne. Si je mets les deux en même temps, voilà. Alors, je ne sais pas si le réglage est bon, hein, puisque je suis toujours en découverte de cet oscillo. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je peux voir mes fréquences. Alors là, par contre, c'est facile, puisque je le fais sur un Amiga qui fonctionne. Voilà. On va passer aux 2 et 3.
Donc 3, 2, et les deux en même temps. Alors là, je suppose que c'est un signal qui est propre. Moi, je dirais qu'il est propre, vu comme ça. Je refais la même chose avec... Ah, c'est la différence que j'ai. Si par exemple, je prends la ligne 1 et 4, j'ai une fréquence mais qui bouge. Alors que si je prends la 2 et 3, oh bah non, elle bouge aussi. Donc ça, c'est un test uniquement avec un petit son sur chaque fréquence. On va revenir sur l'audio menu, arriver sur le test module. Alors moi j'ai un son qui est pas forcément terrible. Alors je sais pas si c'est ma télé qui sature, ce qui est tout à fait possible. C'est ma télé qui sature. J'avais monté un peu trop le son pour que vous puissiez l'entendre. Maintenant j'aimerais voir ce qui se donne aux bornes de Paula. Alors. Ah, on ne voit pas la même chose. Alors, voyons voir si on modifie un peu. Donc ça, il va falloir que je le potasse un peu plus parce que je ne sais pas comment voir les fréquences à la sortie de Paula. Je peux voir que je les ai. Elles semblent être égales. Alors je sais que je peux faire un screenshot, je peux faire plein de trucs. Mais autant... Là, je vois l'oscillation. Et je peux dire qu'elle est à peu près égale de chaque côté. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cet oscilloscope qui donne plus d'informations sur le fonctionnement, en tout cas pour moi, puisque je ne suis pas vraiment un pro de... Non, je suis pas un pro du tout de l'oscillo. Par contre, du coup, je peux prendre les réglages que je vois ici et les reporter sur mon ancien oscillo et voir ce que ça donne. Du coup, maintenant, j'arrive à avoir une trace sur mon ancien oscillo. Ben, simplement parce que je peux reporter les réglages du numérique sur l'analogique. Alors, j'ai quand même une préférence pour l'affichage de l'analogique. C'est ce que m'avait dit Greg. Il m'avait dit que sur un analogique, pour les contrôles de son, c'était beaucoup plus chouette. J'avoue que c'est pas mal. On a l'impression de pouvoir lire la musique. Et du coup, si je vais aux bornes de Paula, alors là, par contre, je vois rien du tout. Là, il va falloir régler un petit peu différemment les fréquences, enfin le réglage de l'oscillo. Alors, est-ce que je peux modifier un peu? Oh, c'est trop. Alors ça a l'air tout bête, mais c'est vrai que là sur l'analogique, ça me parle un peu plus. Bon, c'est peut-être complètement subjectif, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que avec les réglages du numérique, j'arrive à me servir un peu plus facilement de l'analogique. Je comprends un peu mieux comment ça marche. Après, j'ai encore eu un cours, donc du coup ça aide. Mais du coup, je vais pouvoir me servir des deux. C'est sûr que je lâcherai pas celui-là. Déjà, je l'aime trop. Mais si il va venir en compensation du numérique, ou le numérique sera en compensation de l'analogique, je sais pas. Mais les deux me serviront, ça c'est sûr. Bon, on retourne à la carte. Petite note pour moi-même et pour plus tard. On peut voir ici qu'à l'écran, Système Info est entouré de rouge. Donc on a un souci de couleur. Et tout ça, c'est parce qu'un régulateur a été retiré. Il s'agit du régulateur qui se trouve ici, à la pointe de mon doigt. Donc la référence apparaît en dessous, parce que là je ne l'ai pas sous les yeux. Mais donc, si ce régulateur est HS, ne fonctionne pas ou est absent, eh bien on a une altération des couleurs avec un rouge qui apparaît. Bien, cette carte est maintenant terminée, donc elle m'a demandé quand même pas mal de travail.
tout ce qui était condensateur. Donc il y avait des pistes arrachées, il a fallu en reconstruire au niveau des condensateurs qui vont sur l'audio. Donc là j'ai directement mis des condensateurs traversants pour réutiliser les pattes. Ça permet de faire un circuit solide. Et puis d'après certains, c'est mieux de mettre ce genre de condensateur au niveau du son. Ensuite il y avait une piste arrachée ici, donc j'ai dû reconstruire pareil le circuit. Bon, c'était pas trop compliqué, mais il y avait très peu d'espace, donc j'ai réussi à le repasser. La machine est testée, tout ce qui est niveau son, IDE, disquette, souris, tout fonctionne parfaitement. Donc pour celle-ci, le travail est terminé. Je vais arrêter là pour la restauration des Amiga et je vais passer sur l'autre carte parce qu'il va y avoir beaucoup plus de boulot. Donc on termine cette petite vidéo là-dessus et je sortirai une vidéo sur l'autre Amiga 600. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt.